M23, voilà. des Congolais rwandophones. La deuxième chose qui est la demande du Rwanda, c'est vrai qu'étant rwandaise, c'est pas facile de parler de ce sujet-là pour ne pas se sentir subjective. Mais le Rwanda a toujours eu un souci dans ce même conflit qui revient avec différents acteurs, différents noms, mais c'est le même conflit qui n'a pas été réglé à la base. C'est que il y a des éléments en RDC, juste à la frontière du Rwanda, qui sont une menace pour la sécurité du Rwanda. Alors, à un certain moment, le Rwanda et la RDC et l'Ouganda et le Burundi, les pays de la région, ont décidé qu'il fallait se débarrasser de ces groupes armés. Tous. Ceux qui ne veulent pas déposer les armes, on les désarme et on les fait disparaître. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? C'est ça la question. Nous avons des Congolais d'origine rwandaise ou d'expression rwandophone. Déjà, il faut accepter ce fait. Le fait que des citoyens ne se sentent pas citoyens à part entière, ne se sentent pas acceptés, c'est le cœur du problème. Alors, il y a des Congolais qui sont d'origine diverse de la région, d'origine angolaise, d'origine rwandaise. Il y a les frontières qui ont été tracées, pas par la RDC ni le Rwanda, mais par la conférence de Berlin. L'Union africaine, à l'époque l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a décidé qu'on ne touche pas aux frontières qu'on a héritées de la colonisation. Parce que c'est le cas aujourd'hui, pas que dans la région de l'Afrique centrale et de l'Est, mais un peu partout sur le continent. Nous avons pratiquement les mêmes familles des deux côtés de la frontière. Et donc, pour ne pas causer trop de problèmes, l'Afrique a décidé qu'on ne touche pas à ces frontières-là. Maintenant, si il faudrait les toucher, citoyens... donc, il faudrait les reprendre, ces frontières? Non, je ne pense pas. Ce serait trop compliqué. Il faut surtout accepter que des citoyens qui sont d'origine de la région sont des citoyens à part entière dans les pays où ils sont citoyens. Ça, c'est la première chose.